nouvelle Jérusalem descendre du ciel d'auprès de Dieu. Belle comme une épouse, paraît pour son époux. Je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu. Elle était belle comme une épouse, parée pour son époux. J'entendis du ciel une voix qui clamait. Je vis la nouvelle Jérusalem descendre du ciel d'auprès de Dieu. Belle comme une épouse, parée pour son époux. Quelle merveille pour nous aujourd'hui. Il y a eu une main tendue d'Ève, la main qui arracha la pomme interdite. Et une autre main plus belle encore, celle de la nouvelle Ève, celle qui nous donne l'antidote de la pomme au venin de mort. Voilà, et c'est fait. La boîte de Pandore est rouverte parce que l'espérance était restée enfermée au fond de la boîte. Si on se réfère au mythe gréco-romain, histoire de la boîte de Pandore, où les mots qui minent le monde étaient enfermés, et au fond de la boîte se trouvait l'espérance. Pandore a ouvert la boîte, les mots se sont répandus, et très pressé, Pandore a refermé la boîte, elle a renfermé l'espérance au fond de la boîte, laissant l'humanité souffrir encore et encore. Eh bien, la nouvelle Ève Marie, puisqu'en elle, Jésus nous donne le premier signe de notre victoire, nous permet d'ouvrir la boîte, non plus pour libérer les mots, mais pour libérer l'espérance qui était restée enfermée. Avant de poursuivre cette méditation, je voudrais remercier, et le curé le fera encore mieux que moi, les sœurs pour cet été missionnaire qui s'est fait très riche en expérience, expérience spirituelle, expérience de la rencontre. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces nombreuses personnes qui venaient comme touristes, comme pour passer, pour se promener, qui ont fait la rencontre du Christ régulièrement exposé là dans le Saint-Sacrement, qui lui ont parlé et qui ont senti en elle quelque chose qui avait changé. Que Dieu soit béni, qu'il soit loué pour ses œuvres. Et maintenant, nous avons entendu Saint Paul nous dire, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et ce sera notre méditation aujourd'hui. La mort est vaincue. Dans l'Assomption de Marie, c'est la mort qui est vaincue. Dans l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, c'est la mort qui est vaincue. Et parce que je ne veux pas trop parler, je vous pose une ou deux questions. Quand vous visitez les cimetières et vous voyez les tombes, est-ce que vous croyez que ces gens-là ressusciteront au dernier jour? Évidemment, je n'attends pas de réponse. Les réponses sont dans vos cœurs.
Quand vous dites dans le credo, je crois en la résurrection de la chair, vous croyez vraiment que vous ressusciterez un jour? Je termine avec cette dernière. Dans la manière d'organiser nos vies, vos vies, nos vies, est-ce que vous avez le sentiment profond que les choses, la vie de ce monde et la vie de l'autre monde, entre les deux, si on vous demandait de choisir entre la vie de ce monde et la vie de l'autre monde, vous ne répondriez pas comme Jacques Prévert en recitant le Notre Père du blasphème, notre Père qui est aux cieux, restez-y, et nous resterons sur notre terre avec ces mystères de New York et de Paris qui valent quelquefois celui de la Sainte Trinité. Est-ce que parfois, au fond de nous, nous ne sentons pas que notre monde est plus agréable que la vie éternelle, au point où nous n'y croyons pas trop? Ah bon, le Père l'a dit, il a dit que bon, la vie éternelle, bon, vous voyez ces choses-là, c'est un peu abstrait, c'est pas concret. Et les choses concrètes semblent aujourd'hui celles que nous touchons, celles que nous sentons. Qu'il me revienne rapidement cette histoire qui me rappelle ma tendre enfance, quand je rencontre la mort pour la première fois. J'avais 8 ans et mon homonyme venait de partir, alors quand on me l'annonce, je me mets à pleurer brutalement. Mais ce que je pleurais, c'était pas mon homonyme qui était parti. En fait, c'était la première fois que j'apprenais que quelqu'un peut mourir. Et c'est la première fois que je rencontrais le choc de la mort. Je pleurais donc à l'idée que je mourrais moi aussi, et je n'arrivais pas à me l'admettre, à accepter qu'un jour, je devrais partir de ce monde. Ce choc fut très violent. Et il a fallu beaucoup de temps, et c'est beaucoup de temps après, quand je rencontre ce qu'on appelle l'espérance chrétienne, que je me rends compte que la vie n'est pas achevée quand la mort survient. Marie, dans son ascension, donne à notre humanité les prémices que nous tous, un jour, nous ressusciterons. Quand on nous dit que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, ce n'est pas très évident de l'admettre. Si on l'admet, on dit, bon, c'est le Dieu, le Verbe fait homme. Donc, il est tout puissant, il est capable de tout. Pour qu'on comprenne que ça peut nous arriver, nous aussi, le signe qui nous est donné à Marie vise précisément à nous montrer que si Marie, qui était toute humaine comme nous, est ressuscitée d'entre les morts, nous aussi, qui sommes tout humains, en elle, la résurrection, elle devient possible. La transformation de cette vie devient possible. Brûlez même vos corps, réduisez-les ensemble, faites-les disparaître dans l'acide, dans tout ce qu'on peut faire pour triturer le corps. Cela ne change rien au fait que si les scientifiques arrivent à le reconstituer par l'ADN, et ainsi de suite, à reconstituer des éléments de cellules, Dieu qui est tout puissant va le reconstituer. Et un jour, il le fera revivre. C'est ici que l'épisode d'Ézéchiel avec les eaux reverdies devient important. Quand Ézéchiel va au désert, il vit cette rencontre avec le Seigneur qui lui montre des ossements et lui dit, demande-leur de reprendre naissance, de reprendre vie. Et ce corps reprenne vie progressivement et reviennent des corps vivants. La résurrection. Voilà un thème très compliqué.
un thème difficile. Aujourd'hui, en fait, ce n'est pas Marie qui est célébrée. C'est le mystère de l'homme victorieux à travers Marie qui est célébré. C'est la proclamation que la mort est vaincue que nous célébrons aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour cela que même quand l'Assomption tombe le dimanche, on la célèbre le dimanche parce que c'est une fête qui célèbre le mystère de la résurrection. Alors, trêve de discours, je voudrais dire ceci. Ce dragon, avec ses têtes édicornes, avec une queue énorme, qui balaie le tiers des étoiles du ciel, c'est-à-dire le mal qui terrorise l'humanité avec des guerres en n'en point finir, dans les camps de concentration où des milliers de personnes et des millions sont partis, dans les guerres à la recherche des richesses du monde, où le sang des humains coule comme l'eau, et par tous ces sentiers battus, où le mal se fait roi, et nous soumet à la dépression et à l'angoisse. Aujourd'hui, Marie est le signe que le mal n'aura pas le dernier mot. Il est vaincu par toutes ces morts effrayantes, suicides, euthanasie et tout le reste qui crève les cœurs et qui étouffe les consciences aujourd'hui. La mort qui fait peur ou la mort qui est désirée comme une fin. Non, personne ne s'éteint comme une bougie. Que vous le croyez ou non, que vous ayez la foi en la résurrection de la chair ou non, quand vous mourrez, tout ne sera pas fini. Vous aurez un autre univers plus vaste, plus spacieux à affronter. Et c'est dans cet univers que Marie nous introduit aujourd'hui. Ce n'est donc pas un rituel que nous sommes venus célébrer aujourd'hui. Nous sommes venus célébrer une victoire, une proclamation. Et nous devons tous dire, je crois en la résurrection de la chair. Je crois que dans l'Assomption, Marie est victorieuse. Je crois que Marie devient le symbole de cette femme bienheureuse, la nouvelle Ève, qui, ancrant la première dans la gloire, nous entraîne avec elle. Oui, n'ayez plus peur de la mort. Cessez de trembler. Cessez de faire le compte de tous vos comptes bancaires, tremblant de les laisser sur la terre. Ils ne sont pas plus agréables que la vie bienheureuse et éternelle dans laquelle nous allons. Vivez dans la joie, vivez dans l'espérance, plus de tristesse, plus d'angoisse, criez de joie parce que un grand signe est apparu dans le ciel. Et je conclus avec cela. Je vous ai vu contempler un grand signe de soleil qui faisait l'éclipse l'autre jour. Et c'était avec beaucoup de zèle. Mais ce signe n'est pas plus fabuleux que ce signe que nous célébrons aujourd'hui, vous, la France bienheureuse. Combien d'apparitions ont déjà eu lieu sur vos terres de Marie qui vient vous rappeler que je suis vivant. La résurrection de la chair est vraie. Nous vivrons et vous êtes tous pèlerins dans ces lieux saints. Vous y allez pour vivre, pour rencontrer, parfois avec vos photos, parfois avec tout ce que vous pouvez. Mais ce ne sont pas simplement des lieux de tourisme, c'est des lieux de proclamation de la foi. Le Christ est vivant. La Vierge, notre mère, nous précède déjà. Elle est le signe de l'Église victorieuse de la mort et du mal. Qu'on dise donc tous Amen de gloire, parce que la vie a vaincu la mort est morte de son propre venin. N'ayez donc plus peur, point d'angoisse, point de tristesse. Le Seigneur nous a ravi nos vies.
le dernier ennemi qu'il a vaincu, c'est la mort. En Marie, Notre-Dame. Marie, prie pour nous. Aide-nous à cesser de douter de la vie éternelle, à croire que la vie ne s'arrête pas dans ces pauvres corps fragiles, mais qu'un jour, nos corps mortels seront transformés en corps spirituels, des corps éternels. Telle est notre foi, la foi que nous proclamons aujourd'hui en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.